Bonjour tout le monde. Donc, nous allons continuer avec l'anatomie. Alors, je tiens à rappeler que ce cours-là, c'est pour les futurs pharmaciens. Donc, on va voir le thorax. On avait vu le dos, on va voir le thorax maintenant. Ben, OK. Donc, dans ce cas-là, on ne va pas se contenter de la vue globale, parce que la vue globale n'est pas complète, donc on a appris dans les éléments anatomiques qui sont après. Et j'ai l'impression qu'on va l'obliger de faire trois vidéos, parce que bah, il y a tellement pile. Donc, aujourd'hui, on va se contenter de voir les généralités du thorax et de voir le sein. OK? Donc, on va commencer avec la présentation en général, comme d'habitude, pour le thorax. Donc, le thorax, c'est quoi? Yo, ouais, que c'est un cylindre, un condrum, un cylindre creux, bon, irrégulier parce qu'il n'est pas même grosseur tout côté. Donc, il y a ça les ouvertures supérieures. Si vous regardez cette petite partie rouge, sa ligne rouge, ça que au bail, qui montre la ligne supérieure, l'ouverture supérieure qui est étroite. OK. Et puis, les ont une ouverture inférieure qui est beaucoup plus large et qui elle-même, elle est fermée par le diaphragme. Et puis, tout autour, on va avoir une paroi musculo-squelettique qui, heureusement, qui est déformable. On verra ça pour les mouvements respiratoires. OK? Et il est formé de parois de vertèbres, des côtes, des muscles, vertèbres qu'on voit en arrière en transparence, des côtes, des muscles, beaucoup, il y a des muscles séchés, ça, et en même temps du sternum. OK? Et silença, l'ibral fermé, à l'intérieur de silença, on aura ce qu'on appelle la cavité thoracique. OK? Et qui donc divisé en trois compartiments. De chaque côté, pour ça les cavités pleurales, droite et gauche, qui entourent donc les poumons, et le médiastin qui est en mi-temps. OK? Médiastin qui est en vert, qui est en mi-temps. Et médiastin, ça, il est formé de tissu mou. Il est orienté longitudinalement de haut en bas. Il est en mi-temps, ça fait le médiastin. Et puis là-dedans, on va retrouver le cœur, l'œsophage, la trachée, les principaux nerfs et les gros vaisseaux. Alors, un petit point important que nous avons, c'est que les cavités, chacune cavité est autonome, est indépendante l'une dans l'autre. C'est-à-dire que une infection qu'on gagne dans la cavité pleurale, il n'y a pas traverser dans l'autre cavité, ni la médiastin, et vice-versa. Un problème pour gagner la médiastin, ou pas qu'à, il pas traverser la cavité pleurale. De toute façon, lorsqu'on va, si on veut opérer le cœur et que on va l'ouvrir médiastin, il n'y a aucune chance d'ouvrir les cavités pleurales. Fonction. Donc, première fonction qui intéresse nous, c'est justement la respiration. OK, thorax déformable avec le jeu des muscles qui entourent le thorax. OK, nous capables, on peut soulever les côtes. OK, on peut soulever les côtes, les baisser. Quand les côtes se soulèvent, ça fait l'inspiration. Et lorsque les côtes descendent, ça fait l'expiration. OK, donc ces mouvements, ils permettent justement des mouvements respiration grâce à la déformation de la cage thoracique. En plus, ce cage thoracique-là, comme fonction, il peut protéger des organes vitaux qui s'y trouvent, comme le cœur, les poumons, les gros vaisseaux.
OK, diaphragme lui-même, grâce à la position, on verra en forme de dôme. Il va séparer cavité thoracique des principaux viscères abdominaux. OK, mais cage thoracique, grâce à la disposition en dôme du diaphragme, ça permet de protéger une bonne partie du foie, de l'estomac, de la rate, tandis que les côtes flottantes qui se trouvent en arrière, ils vont protéger les reins. Donc, autre fonction encore, on a vu ça, c'est un conduit médiastinal et qui ainsi permet toute structure qui traverse le thorax d'une région à l'autre, OK, et qui parle partie du thorax vers l'autre région. Exemple, ça nous gagne l'œsophage, les nerfs vagues, le conduit thoracique qui passe à travers le médiastin entre l'abdomen et le cou, ou bien les nerfs phréniques qui sont originaires du cou et qui passent à travers le médiastin pour pénétrer et innerver le diaphragme. Et pour gagner l'autre structure comme la trachée, la haute thoracique, la veine cave supérieure, qui au même temps va le passer dans le médiastin entre les organes viscéraux majeurs du thorax. Donc ça, c'était pour la partie fonction. Kounya, nous parlons les éléments anatomiques, mais d'après le morceau par morceau pour ne pas fin confondre toutes. OK? Et pour que devienne plus facile tout. OK? Donc, on va voir la paroi thoracique. Et dans la paroi thoracique, nous parlons, première partie, c'est la région pectorale. Donc, la région pectorale, ou bien, une partie qui est externe, donc superficielle, qui va rapport en région et qui relie le membre supérieur au tronc. Et cette région pectorale, gagnons que nous allons étudier. Donc, un compartiment superficiel qui contient la peau, le fascia superficiel et les seins. Et nous avons un compartiment profond qui a les muscles et les structures associées, mais un compartiment profond, comme il y a un pile rapport avec le membre supérieur, nous parlons de préférence avec le membre supérieur. Donc, les nerfs, les vaisseaux et les lymphatiques du compartiment superficiel, ils vont émerger de la paroi thoracique, de la fosse axillaire et du cou. Tout ça va venir en rapport avec le sein. Donc, ça nous parle, c'est le sein. OK, on va laisser Fonti agrandir pour nous voir bien. Donc, les seins sont constitués des glandes mammaires de la peau du tissu conjonctif. Les glandes mammaires, en fin de compte, qui s'arrêtaient avant, c'était des glandes sudoripares qui étaient confortuées et qui viennent transformer donc en glandes mammaires. Et glandes mammaires, ça, il y a dans le fascia superficiel antérieur, donc il y a en superficie vraiment, et il y a antérieur au muscle grand pectoral, c'est partie rouge, ça, là. OK, et qui, dans la paroi thoracique antérieure. La glande mammaire est formée d'un tas de canaux, OK, qui est associé avec les lobules sécrétoires. Tout canaux ça ont convergé pour former 15 à 20 canaux galactophores et qui ont même, en français, dit qui s'abouchent, ils vont sortir, OK, et au niveau du mamelon, point TTA, ça veut dire mamelon. OK? Et le mamelon lui-même, il est entouré d'une peau circulaire pigmentée qu'on appelle justement l'aréole. Donc, le tissu conjonctif bien développé entoure les canaux et les lobules de la glande mammaire. Et dans certaines régions, tissu conjonctif, ça, libéral, antigen,
puis développé, il va venir dire genre puis presse. OK? En français, on dit ce sont des condensations et ça donne des ligaments, les ligaments suspenseurs du sein qui se prolongent dans le derme et la peau. Et ainsi, c'est eux qui peuvent le faire TTA Kembe. Malheureusement, ils peuvent perdre consistance avec l'âge. C'est ça qui fait que le TTA peut avenir, devenir TTA, c'est pour tomber. Autre chose encore, vous avez la peau qui entoure les seins. Cette peau-là va perdre de son élasticité, de sa fermeté. C'est pour ça que le devenir des seins, malheureusement, c'est pour le tomber. Et structure ça, les ligaments suspenseurs, ils prennent le bail pour un aspect particulier dans le cancer du sein. Et c'est au même temps qui va provoquer une invagination de la peau. OK? Nous parlons ça, nous parlons image ça lorsque on va voir le cancer du sein. Alors, le sein se situe au-dessus du fascia profond, en rapport avec, comme on l'a vu là, en rouge, le muscle grand pectoral et les autres muscles qui sont situés en dessous, petit pectoral, etc. Et on parle d'une couche de tissu conjonctif qu'on relève l'espace rétromammaire, c'est lui qui va séparer le sein du fascia profond. Et c'est ça qui fait que le sein a bougé sous l'estomac pour nous. OK, parce que justement, grâce à l'espace ça. Donc, les seins, bon, ça dépend de grosseur. Normalement, ça s'étend de la 2e à la 6e côte et transversalement du sternum jusqu'au niveau de la ligne médio-axillaire latéralement. Et dans ce cas-là, on va gagner justement le processus axillaire. Donc, le sein arrive jusqu'à la région axillaire. Schéma à tout pour le montrer, ça aurait dit la vascularisation, OK, du sein. Donc, on a une vascularisation artérielle qui est en rapport avec les structures associées aux membres supérieurs. Ainsi, ou bien plusieurs voies. Latéralement, vous avez les vaisseaux qui sont issus de l'artère thoraco-acromiale, l'artère thoracique latérale. Est-ce que médialement, nous avons des branches de l'artère de l'artère thoracique interne. Et puis, bon, il va très bien montrer là, vous avez des branches qui viennent des artères intercostales. Maintenant, chaque artère, ça, il va être accompagné par des veines, bon, qu'on n'a pas mis sur le schéma. L'innervation se fait par l'intermédiaire des rameaux cutanés antérieurs et latéraux des 2e, 3e, 4e jusqu'à 6e nerfs intercostaux. Tandis que, un petit parti intéressant, l'aréole est innervée par le 4e nerf intercostal. Mais ça qui est important, c'est le drainage lymphatique, parce que le drainage lymphatique va expliquer où se trouve, va expliquer où vont aller les métastases du cancer du sein. Donc, sous ce schéma, ça, si vous regardez bien, le drainage, il va arriver dans les nœuds axillaires. Donc, nous avons les nœuds axillaires apicaux, c'est en vert. Donc, ouais, petit boule ça que vous montrez là, ce sont les nœuds axillaires apicaux. Vous avez les nœuds axillaires centraux, les nœuds axillaires latéraux, les nœuds axillaires pectoraux. Mais du côté du sternum tout, on va retrouver les nœuds parasternaux. Donc, quand on a montré ça, nous allons comprendre de façon plus bien. Ça, je voulais expliquer
dans le livre. Donc, le drainage lymphatique du sein est le suivant. Il y a les vaisseaux lymphatiques latéraux et supérieurs qui se drainent dans les nœuds axillaires et ça constitue 75%. Et le reste du drainage se fait par les nœuds paravertébraux, justement, que j'ai montré. Et une toute petite partie du drainage se fait via les vaisseaux lymphatiques qui suivent les branches latérales des intercostales, ça vous montré là, drainage lymphatique qui passe dans la région inférieure du sein de l'abdomen, drainage lymphatique qui passe par la région médiale du sein, de la région parasténale. OK, donc, au gain, ça, ce sont les autres parties. Bon, le cancer, le sein, il est beaucoup plus réduit chez l'homme. Et mauvaise nouvelle, messieurs, les hommes peuvent aussi avoir le cancer du sein. Et dans ce cas, c'est quelque chose de beaucoup plus catastrophique. Donc, le cancer du sein, OK? On va avoir le drainage lymphatique du sein. C'est quelque chose, comme on a vu, qui est assez complexe. Et les vaisseaux lymphatiques vont au nœud axillaire, supraclaviculaire, tout ça, ce qui fait que ça parle bail des métastases. OK? Donc, et comme nous, tout ganglion qui est là, c'est que le contrôle des métastases nodulaires du cancer du sein est difficile. OK? Parce que justement, la tumeur, il y a une capacité pour l'éteindre à travers de nombreux groupes de nœuds lymphatiques, j'en aurai là. Alors, nous avons certains signes qui permettent de nous un cancer là. On peut sentir une bosse. Comme on a là, le mamelon inversé, c'est la rétractation malléolaire, comme Jean dit, où le mamelon est rentré à l'intérieur. On peut avoir des plissements, des fuites, là, on peut des points de tête avec un liquide qui sortit. Bon, chez les personnes à peau claire, on peut avoir des rougeurs, des éruptions cutanées et des changements au niveau de la peau. Ça, c'est ça relève justement le phénomène de la peau d'orange. Pour prévenir le cancer du sein, ok, il faut que mesdames apprennent palper sein haut, les 4 cadrans du sein. Et si vous joignent un bagage qui est anormal, à ce moment-là, si vous joignent une boule, c'est courir à l'ouest docteur parce que justement, le cancer du sein, ça ne pardonne pas. Et c'est le plus souvent quelque chose d'assez lourd. OK, donc nous allons arrêter là, on y a. Et prochaine vidéo, nous allons voir la paroi musculo-squelettique du thorax. Au revoir et à la prochaine vidéo.